Bonjour et bienvenue sur le stand de Bialix, ici sur le 85e congrès HLM, porte de Versailles. On accueille Claire Dilger. Bonjour Claire. Bonjour. Vous êtes fondatrice d'Aparo, un cabinet de conseil expert du logement social créé il y a 4 ans à Lyon, enfin à côté de Lyon. Aparo qui est spécialisé dans le conseil aux bailleurs sociaux sur toute la chaîne de valeur en matière de stratégie, de performance et de transformation. Vous menez avec vos partenaires, dont Bialix, entre 25 et 30 missions par an sur toute la France. Alors Claire, je vous propose de parler des impayés sur ce podcast en 10 minutes environ. C'est un thème d'actualité, malheureusement, les impayés sur fond d'appauvrissement de la population française. Alors le thème précis, c'est les impayés à l'épreuve de la précarisation des locataires et de l'équilibre économique des bailleurs sociaux. Les impayés donc sous l'angle de la donnée, puisqu'on est ici sur le stand de Bialix. La donnée, on le sait tous, qui est un actif, et ici c'est un actif qui est mis en sommeil, qui est mal utilisé, qui est sous-utilisé. On perd de l'argent et on perd du temps. Alors Claire, qu'est-ce que vous constatez en matière d'impayés dans le secteur du logement social en France en cette fin d'année 2025 ? Alors d'abord, je suis ravie de parler de ce sujet, qui est un sujet qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est un sujet qui fait partie des éléments de gestion majeurs d'un bailleur social. Aujourd'hui, alors on va parler de tendance, mais c'est très clairement l'un des 3 sujets phares qui permettent de vérifier aussi la bonne gestion avec la maintenance et la vacance des loyers, qui sont aujourd'hui la première source de revenus des bailleurs sociaux. Et ce qu'on peut constater, alors c'est pas forcément de fin 2025, c'est déjà la situation, le résultat qu'obtiennent les bailleurs sociaux sur ce sujet-là. Si on regarde le résultat, on pourrait dire que les bailleurs sociaux arrivent plutôt bien à gérer les impayés. Le dernier panorama du logement 2025 qui est sorti en début de mois par l'Ancols indique que 1,7% des loyers aujourd'hui sont recouvrés par les bailleurs sociaux, ne sont pas recouvrés par les bailleurs sociaux, c'est-à-dire passent en perte et en perte irrecouvrable. Ce qui voudrait dire qu'opérationnellement, à l'inverse, 98,3% des loyers et des charges qui sont quitancés par les bailleurs sociaux, les bailleurs les perçoivent. Donc on est plutôt efficace. Mais ça, c'est le résultat. Ce qu'il faut regarder, c'est plutôt l'élément de départ, c'est-à-dire de se dire, est-ce que j'ai beaucoup de locataires sur le parc social qui sont en impayés avant que le bailleur n'opère. Et là, on a effectivement un point un peu plus mitigé, un peu plus d'une situation un peu plus paradoxale, une alerte. Ouais. C'est qu'en fait, on regarde fin 2022, c'est un locataire sur 5 qui se retrouve en situation d'impayé. Alors même si ça a un peu diminué depuis, aujourd'hui, on voit quand même une forme de fragilité des profils et une fragilité qui se renforce. Vous parliez de la précarisation des ménages du parc social. Ça, c'est quand même la 3e tendance que moi je vois, c'est un renforcement de ces fragilités-là. Et l'explication, elle est toute simple. C'est que si on a un locataire sur 5 qui en a impayé, en l'occurrence, c'est 25% des locataires qui déclarent dans le même panorama de l'Ancols de début du mois avoir des difficultés à payer leur loyer et se retrouver en difficulté en fin de mois. Et l'explication, elle est toute simple. C'est que quand on regarde les profils par rapport au privé, aujourd'hui, les 25% des ménages les plus modestes en France consacrent 32 à 34% de leurs revenus à payer un logement, souvent en tant que locataire. Là où les personnes les plus aisées, à l'opposé, en France, qui sont souvent des propriétaires, consacrent que 14% de leurs revenus au logement. Donc on voit bien déjà qu'une fois qu'on a payé notre logement, on n'a pas du tout le même reste à vivre. Donc c'est une vraie fragilité. Et donc ça a pour conséquence pour les bailleurs sociaux d'avoir un double enjeu à gérer. D'abord, d'être au service des locataires pour leur garder quand même un reste à vivre et que le loyer soit dans une mesure raisonnable. C'est aussi le cas par les loyers plafonds. Et puis eux-mêmes sont en difficulté par rapport aujourd'hui à leurs finances, encore plus ces dernières années. Et donc il faut trouver l'équilibre entre l'équilibre financier et évidemment la mission sociale qui leur revêt. Et alors dans ce contexte, en quoi la donnée sous son angle métier devient-elle primordiale ? Alors, c'est tout simple. La donnée, c'est l'élément qui va permettre d'objectiver la situation et de passer d'une situation de pompier à une situation de réelle exécution, voire de pilotage des impayés.
Et cette donnée-là, pour être objectivée, il faut d'abord regarder la composition de la dette et la partager très largement. C'est-à-dire que cette objectivation, il faut qu'elle soit partagée évidemment au niveau d'un CODIR, d'un bailleur social, au niveau des managers opérationnels et au niveau des équipes qui s'occupent du précontentieux et du contentieux. Et cette donnée-là, elle permet à un moment donné de se dire « je n'attaque pas l'impayé comme un tout », et je crois qu'on en parlera, mais plutôt comme quelque chose qu'il faut regarder un peu plus en détail. Parlons-en justement, pourquoi il ne faut pas une approche en bloc justement des impayés? Il y a deux raisons fondamentales. La première, c'est de se dire que la source de l'impayé d'un locataire est forcément unique. Et ça n'aurait pas de sens. Aujourd'hui, quelqu'un qui tombe en impayé, ça peut être une personne isolée qui a une difficulté de vie et qui se retrouve dans l'impossibilité d'aller déposer son chèque à l'agence. Ça peut être une personne qui tombe au chômage. Ça peut être une personne qui n'est pas contente d'une réclamation technique qui n'a pas été traitée et qui, entre guillemets, en représailles, suspend son paiement de loyer. Il peut avoir aussi une volonté, parfois, de certains qui ne sont pas que des étourdis, mais qui volontairement suspendent leur loyer. Et il y a aussi l'augmentation des charges. Exactement. Et donc, par rapport à la flambée de l'énergie, ça a joué exactement. Aussi. Exactement. Ça influe sur la précarisation et ça influe aussi sur la capacité, effectivement, des ménages à payer leurs éléments. Donc ça, c'est la première raison. Il faut avoir une réponse adaptée par rapport à la situation du locataire. La deuxième chose, si vous allez chez votre médecin, vous avez une angine et qui vous dit prenez un Doliprane, vous avez une otite, Doliprane, vous avez un mal de dos, Doliprane, il faut que le soin qui est apporté par le médecin soit adapté à la raison pour laquelle vous le consultez. C'est pareil pour l'impayé. Il faut aussi avoir une réponse parfaitement adaptée par rapport à l'élément, non pas conséquence qui est l'impayé, mais s'intéresser à sa cause. Et dans ce cadre, l'intelligence artificielle peut aider à modéliser des réponses. C'est déjà le cas? Est-ce que c'est encore à venir? Qu'est-ce que vous constatez dans la transformation? Vous êtes spécialiste de la transformation des bailleurs? Oui, ça existe. Alors, on entend énormément parler d'IA. Nous, chez Aparo, on parle d'IA frugale et on est plutôt attaché à ça pour se dire que c'est pas la technologie à un moment donné qui va pouvoir tout résoudre. Et surtout, dans ces cas-là, l'IA peut avoir une aide, mais il faut s'intéresser surtout à l'usage et à la finalité. Aujourd'hui, là où l'IA peut être intéressant, c'est de dire je vais m'attacher à tout ce qui est tâches à faible valeur ajoutée, va aider potentiellement à pouvoir accélérer les analyses, justement pour pouvoir concentrer les ressources des chargés de précontentieux et de contentieux sur plutôt la recherche de solutions que l'analyse de la composition de la dette, et puis avoir des éléments aussi d'aide à la décision. Mais c'est l'humain qui prime à la fin. Un autre aspect, c'est la présentation géographique, je crois. Vous m'en aviez parlé lors de l'entretien. Vous pouvez me préciser rapidement, puisqu'il nous reste 2-3 minutes. Alors ça, c'est très intéressant. C'est que effectivement, Bialix aujourd'hui propose une restitution chiffrée, graphique, mais aussi géographique. Et ça permet d'avoir une approche de se dire est-ce que j'ai des poches d'impayés? Deux situations très simples en exemple. Je fais une réhabilitation sur site occupé, peut-être qu'elle se passe mal et que du coup mes locataires ont suspendu leur loyer. Ça permet de le voir très très vite. Ça peut être aussi une situation peut-être liée au cadre de vie, liée à d'autres situations. Et ça, la partie géographique permet vraiment d'avoir aussi une approche plutôt contextuelle. Est-ce que vous avez un exemple ou deux exemples de bailleurs sociaux qui ont mis en place des bonnes pratiques Alors oui, c'est vrai que quand on s'intéresse d'abord à l'analyse de la data, ça permet de concentrer ses forces et ses ressources vraiment sur la bonne réponse. Et donc clairement, moi j'ai vu des bailleurs qui avaient passé le cap, parfois en développant du Power BI en interne, mais avec le risque de la maintenance, et avec la solution S-Habitat, et qui du coup, grâce à cette analyse de données, se focalisent sur une réponse toujours adaptée, en regardant les profils, en regardant vraiment la réponse qui est adaptée à la situation du locataire. Il y a un exemple peut-être précis que vous pourriez mettre oui. Peut-être ça vous gêne de citer un bailleur, mais sans le citer, ce qu'il a mis en place? Très clairement, une révision de ses profils en disant qu'il avait trop de profils CESF, trop de profils conseillère d'économie sociale et familiale, ou avec des profils juridiques, et de se dire qu'en regardant une stratégie, d'abord en adaptant les profils qui s'occupaient de la dette et en adaptant une stratégie pilotée et vue en CODIR, il avait
une meilleure réponse finalement par rapport à l'impayé. Et donc l'analyse de la dette a permis de réorienter, de donner un peu des directives et de donner une stratégie pour répondre encore plus efficacement à l'impayé. Et ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits. D'accord. Merci, c'était très clair. Merci. Clair. Et merci d'être venu sur le stand de Bialix. À très bientôt pour de nouveaux podcasts. On vous remercie. Au revoir. Au revoir.